En Libye, le Premier ministre Fathi Bachagha a dévoilé son projet de nouveau gouvernement. Il est composé de 41 membres, dont le Premier ministre et ses 2 adjoints, en outre 30 ministres et 8 ministres d'État. Il n'y a que 2 femmes dans ce nouveau gouvernement libyen. Le Premier ministre Fathi Bachagha a déclaré qu'il avait l'intention de proposer un nouveau gouvernement basé sur la méritocratie. Mais la réalité du contexte politique du pays l'a conduit à proposer un grand gouvernement pour satisfaire tous les courants politiques du Parlement. En Tunisie, le taux de chômage atteint un chiffre inédit de 18,4% au 3e trimestre 2021 contre 17,9% au 2e trimestre de cette même année, selon l'Institut national tunisien de la statistique. Face à cette hausse du taux de chômage, le gouvernement tunisien envisage créer plus d'emplois et améliorer la formation professionnelle des jeunes. Selon un communiqué à l'issue d'un entretien entre le ministre tunisien de l'Emploi, Nasreddine Zibi, et l'ambassadeur du sultanat d'Oman en Tunisie, Yahya Ben Moussa Al-Akri, les 2 États envisagent la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'emploi et du partage d'expériences. Le président Abdel Fattah al-Sisi a lancé lundi 28 février 2022 le projet national de développement de la famille visant à freiner la croissance démographique par divers moyens. Selon le Premier ministre Mustafa Madbouli, la population égyptienne est passée de 20 millions en 1950 à près de 103 millions en 2022. Face à la dégradation de la qualité de vie causée par la surpopulation, l'Égypte a investi 400 milliards de dollars pour l'amélioration de la qualité de vie depuis 2014. Le ministre égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a échangé avec Sidi Mohamed Abdullah, l'ambassadeur de Mauritanie au Caire, sur les moyens de coopération entre les 2 pays dans les domaines éducatifs et culturels. Selon le ministre Khaled Abdel Ghaffar, les bourses offertes aux étudiants mauritaniens pour étudier dans les universités égyptiennes visent à accroître et à soutenir les échanges culturels, scientifiques et sociaux entre les 2 États. Les actions du gouvernement égyptiens ont également pour objectif de fournir le meilleur environnement aux étudiants internationaux qui étudient dans des instituts égyptiens à la lumière de l'initiative Étudier en Égypte. Au Maroc, 178 166 personnes se sont inscrites au service militaire obligatoire en 2022. En effet, le Maroc a enregistré une augmentation du nombre de conscrits par rapport à 2019. Selon le représentant du ministre de l'Intérieur, Hassan Akmari, le nombre de jeunes ayant accompli les procédures de recensement a atteint 178 166 en 2022 contre 133 820 en 2019. À la fin du recensement, il en ressort que le nombre de volontaires masculins et féminins pour accomplir le service militaire s'est élevé à 99 060, dont 29% des conscrits.